Les journalistes à l'école de l'UOMOA, l'acte 1 de cette mise à niveau a débuté aujourd'hui à Saly-Portudal sur la Petite Côte. Il vise à outiller justement la presse dans le traitement de l'information relative à la matière. Pour cette première journée, il a été question de communiquer sur les notions essentielles que nous rapporte Lamine Touré dans ce reportage. Une salle de classe ouverte aux journalistes de l'espace UOMOA. La leçon du jour est consacrée à la conjoncture économique et ses enjeux de développement. Ses participants s'intéressent beaucoup à cette question dont le traitement adéquat requiert une mise à niveau. Nous œuvrons au quotidien dans le respect du traité de l'Union. Nous œuvrons donc à concrétiser le marché commun, qui est ce grand marché qui réunit les 8 pays de l'UOMOA. Nous œuvrons aussi à assurer la convergence des économies, mais aussi à accompagner les États à mettre en place des projets et des programmes de développement au profit des populations. Alors tous ces chantiers, il est important que nous puissions les vulgariser, les partager avec les administrations, avec les populations et aussi avec l'ensemble du monde. Un travail de relais que s'attellent les journalistes dans leurs publications quotidiennes. Le ciblage des notions et concepts essentiels de l'économie a été bien décliné à l'ouverture de la formation. Cette formation sera axée déjà sur des notions de base en économie, des notions de base en finance, mais surtout des notions de base en développement durable et en développement communautaire. Nous pensons que ces éléments sont utiles pour permettre aux journalistes de relayer au mieux les actions de l'UOMOA. Les bénéficiaires en sont conscients. En tant que journalistes, nous avons le devoir de dire à nos auditeurs, à nos lecteurs et à nos téléspectateurs, en termes faciles, c'est quoi l'économie. Prenons l'exemple du sujet de ce matin, la conjoncture économique, les enjeux. En fait, il faudrait d'abord définir la conjoncture économique, c'est quoi. Ça ramène à des indicateurs économiques tels que la croissance du PIB, le taux de croissance donc, le taux de chômage, la balance commerciale. Cet atelier de formation nous permet d'être mieux outillés pour pouvoir expliquer tout cela. Parmi ces participants, certains occupent des postes de responsabilité dans leur organe de presse. Pour eux, cette session de formation permet d'aller au fond des sujets et éclairer les choix politiques en matière d'investissement public. Vous savez, moi je suis le directeur général d'un organe spécialisé, l'économiste du Bénin. Vous savez, on n'est pas économiste, on traite des informations économiques. Il y a des concepts qui nous échappent, il y a des concepts que nous ne maîtrisons pas. La preuve, vous avez vu, dès que le professeur a conseillé maintenant, il y a plein de trucs que nous voyons déjà, dont nous avions besoin pour mieux faire notre travail. Aujourd'hui, en raison de la rareté des ressources et des besoins qui sont illimités en matière d'investissement pour nos régions, il est urgent, en tout cas pour la communauté ouest-africaine, de redimensionner, de revoir l'orientation des affectations budgétaires et même des allocations. Et donc, nous sommes là pour être une sorte de sentinelle, mais une sorte de relais d'information. La formation intervient dans un contexte où l'Union économique et monétaire ouest-africaine met en œuvre un document intitulé Cap d'action prioritaire 2025 dans le but de rendre visibles ses actions.